Tu me connais pas? Non mais, t'es fou toi? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hans Fourmi, nouvelle vidéo et cette fois-ci, ça sera dans la Formica Room, cette Formica Room que Hans Fourmi voulait absolument visiter. C'est feu et je vous fais la visite. Bienvenue donc dans cette Formica Room que j'ai mis en place depuis le début de l'année, depuis le mois de février en fait. Je suis passé d'une armoire dans mon salon à un local complet dédié à la myrmécologie. En fait, c'est mon paradis, c'est... non, il y a des enfants qui regardent. Voilà, et bien la Formica Room se compose de 4 tables avec des setups d'innombrables espèces. Que ce soit endémique ou exotique, qu'elle soit reçue par poste ou même prélevée par SMH. Donc on a vraiment le paradis du myrmécologue, en tout cas mon paradis à moi. Et ça fait quelques mois que j'évolue dans cette Formica Room et que je fais partager ma passion au plus grand nombre. Et comme ben, je ne suis pas scientifique, je dis souvent de conneries, mais toujours avec de la bonne humeur. Alors à la Formica Room, on trouve de tout, des nids faits maison, des nids achetés chez des fournisseurs, on passe des petites fondations aux grosses colonies depuis peu. Et donc on a vraiment de tout. Donc ici, par exemple, on a un déménagement de l'Asius, Niger, dans un nouveau nid, avec l'horaire de chasse. Ici, on a une immense colonie de Messor Barbarus qui a déménagé il n'y a pas longtemps grâce à Hans Fourmi. Donc ça, on verra tout à l'heure peut-être avec Hans Fourmi. Ici, nous avons de l'SMH 2020, l'Asius Tetramorium myrmica, des fondations dépendantes. J'essaye toujours ces expériences avec des fondations dépendantes, ici une sanguinea, des myrmica rubra, de merveilleuses fourmis endémiques de notre région. Donc ça, c'est toujours intéressant d'avoir de l'endémique et de l'exotique pour voir un peu les différences de maintien. Ici, nous avons la plus grosse, l'une des plus grosses d'Europe, la Liniperda. Je ne sais pas si on verra en détail, hein, mais on fait le tour. Table numéro 3, nous avons un autre setup de myrmica, je dis n'importe quoi, de Messor Barbarus. Des africaines qui viennent tout droit du Kenya, des maculatus, Camponotus maculatus, très belle espèce. Ici, un setup assez intéressant, c'est la citadelle des Phédol pallidula avec le rare de chasse Island. C'est-à-dire que c'est un aquarium avec une aire de chasse au-dessus et à l'intérieur des petites crevettes toutes mignonnes. Donc quand on essaye d'être créatif hein, aussi hein, de la Formica Room. Et dernière table, une autre espèce de Messor, ce sont les Messor structor, une petite espèce toujours intéressante et très très active. Ça je vous les recommande. Une espèce d'Asie, les Camponotus turkestanus, très belle espèce. Mais alors beaucoup de patience hein, avec eux, beaucoup de patience. Les célèbres Nicobarensis, une belle petite espèce, je suis assez fier de cette colonie. Et enfin, une espèce qui nous vient de la région ibérique, ce sont les Camponotus cruntatus, qui se sont développés de manière exponentielle cette année. Voilà un peu en vitesse la présentation de cette Formica Room, sans oublier mon setup, l'antre de feu, l'antre de la chaîne Suisse Fourmi. C'est ici que je partage avec celles et ceux qui me suivent mes péripéties tout au long de l'année. Du coup, cette visite, on va la commencer par... J'ai vraiment été surpris parce que le setup est vraiment très très beau. Parce qu'il faut savoir que les Phédol pallidula sont une espèce très petite
qui s'échappent très très facilement. Et du coup, il a trouvé un moyen plutôt ingénieux, à vrai dire, et qui rend vraiment très beau. Je te laisse expliquer un petit peu. Ben, volontiers. Alors, comme tu l'as dit, les Fedol, il y en a beaucoup qui abandonnent, hein, parce que c'est les reines de l'évasion, donc c'est compliqué. Et moi, quand j'ai reçu ma petite fondation de Fedol, j'ai déjà réfléchi à la suite pour justement ne pas abandonner. Et donc, au niveau du nid, eh bien, j'ai commandé un nid spécifique au Fedol, donc pierre reconstituée, donc un nid blindé. Et pour l'aire de chasse, c'est ce qui est le plus problématique avec les Fedol. Je ne voulais pas une aire de chasse ouverte parce que c'est le début des ennuis. Et je voulais pas non plus une aire de chasse fermée parce que c'est compliqué pour la nettoyer. Et donc, je me suis dit, tiens, on va faire un aquarium ouvert. Et au-dessus de l'aquarium, on va mettre des pierres de granit qui feront office d'aire de chasse. Et avec ça, j'ai une aire de chasse ouverte et je dors tranquille. Les évasions, c'est plus possible avec les Fedol. Voilà. Enfin, il dit ça maintenant, mais je vous montrerai une petite vidéo. Elles font des radeaux. Normalement, c'est pas cette espèce qui le faisait. Il y a certaines espèces exotiques qui le font. Mais les Fedol de feu font des radeaux que j'ai pu filmer. C'est vrai. Du coup, je pense que dans quelques centaines, voire milliers d'ouvrières, ce qui est très rapide avec des Fedol, il y aura des évasions. Alors écoute, s'il y a des évasions, je t'invite encore un week-end chez moi. Bon, je suis là la semaine prochaine. Maintenant, la deuxième espèce dont on va vous parler, on va pas forcément toutes les présenter, mais les plus intéressantes, les plus grosses colonies, c'est les Messor barbarus. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo que Feu a sorti, où j'ai fait le facteur de chez Vince Fourmi, donc encore un merci à lui, c'était super sympa de sa part, avec quelques autres choses qu'il a pu lui donner. Et je suis revenu chez Feu avec une grosse colonie de Messor, magnifique. Je te laisse en parler un peu. Ouais. Exactement, grâce à toi qui m'a apporté cette grosse colonie, la colonie anciennement de Vince Fourmi. Alors cette colonie est un peu spéciale, déjà c'est une grosse colonie mature de Messor barbarus. On la verra probablement sur des rushs, elle est vraiment énorme. On pourra le voir sur les images. Mais pour résumer, le nid se compose de 2 nids principaux où il y aura toutes les ouvrières, un nid principal où il y aura le couvain et un nid où il y aura toutes les graines parce qu'il y a beaucoup de graines. Dans ces nids, il y a beaucoup de graines. Mais il y a beaucoup de couvains, vous le verrez sûrement en même temps que là je parle sur la vidéo. Il y a beaucoup de couvains, il y a beaucoup de majors, il y a même des super majors. Ouais, puis ce qui est étonnant, c'est que le gros du couvain se trouve dans un nid sec. Et ça m'a vraiment étonné. Ouais. C'est vrai. Alors ici, on est sur un nid, un immense nid pour les Lasius niger. Le début d'une colonie mature, on va dire, et puis j'essaie de les faire déménager de ce gros nid en béton cellulaire blindé. Alors pourquoi blindé pour des Lasius? C'est pas obligatoire, mais je voulais faire l'essai au niveau de l'hygrométrie et j'ai voulu essayer parce que c'est un nid fait maison. Donc moi normalement je crée jamais mes nids. Et j'ai essayé, donc ça tombait bien, j'ai mes Lasius qui sont dans leur nid à l'étroit. Et donc là, je suis en train depuis 3 jours d'essayer de les faire déménager, mais c'est compliqué des Lasius à faire déménager. Donc il va falloir beaucoup de patience, le temps que le nid s'assèche. On voit, il y a déjà du monde ici, à l'entrée là, mais pas encore de couvain, donc ça va prendre du temps, un petit peu. Mais après, je serai tranquille, je pourrai maintenir mes Lasius dans ce nid. Quand elles l'auront entièrement rempli. Ouais. Là, je suis tranquille, quoi. Voilà. La dernière espèce qu'on va vous présenter, celle-ci, vous la connaissez comme les Messor barbarus parce que je possède aussi cette espèce, mais on va la voir chez quelqu'un d'autre et c'est toujours intéressant d'observer une espèce qu'on maintient chez d'autres personnes qui peuvent avoir des différences comportementales, des différences au niveau de comment ils s'en occupent, etc., etc. Et du coup, c'est les Camponotus nicobarensis. Du coup, ça fait à peu près combien de temps que tu les as? Alors celle-ci, c'est sa 2e année de maintien. Donc ce qui est intéressant de voir par rapport à la grosse colonie mature que tu m'as apporté, la grosse colonie mature de Barbarus,
On peut, alors j'exagère un peu, mais il y a presque autant de monde dans l'aire de chasse que chez les Barbarus. Pourtant, la colonie, elle fait bien 20 fois moins la grandeur que des Barbarus. Et ce qui est bizarre, c'est qu'au début, l'aire de chasse était déserte. Et depuis quelques mois maintenant, elles ont changé de comportement. Et maintenant, l'aire de chasse est remplie. Donc, c'est intéressant de voir l'évolution non seulement d'une colonie, mais aussi de leurs habitudes au fil du level de la colonie. Bon voilà, j'espère que cette visite de la Formica Room, ça fait vraiment longtemps que j'avais envie de la visiter en vrai, parce que bon, les vidéos c'est bien, c'est rigolo, mais moi ce que j'aime c'est voir les gens en vrai, voir les choses en vrai, parce que c'est encore plus impressionnant et plus magnifique de le voir en vrai. Et du coup ça me fait super plaisir de te rencontrer, de faire une vidéo dans la Formica Room avec toi. Ben écoute, moi ça m'a fait plaisir de t'accueillir, ça m'a fait aussi plaisir de te voir, hein, puisque je te suis également, je suis un abonné de la chaîne, abonnez-vous. Je suis un abonné de la chaîne et donc ça me fait plaisir de te voir. Ça m'a fait plaisir aussi que tu as pris le temps et l'effort d'amener la colonie de Vinj. Et puis, bah, comme à chaque fois, hein, quand j'accueille quelqu'un au milieu de ma passion et qui a la même passion, c'est toujours un plaisir. Il l'a très bien dit, abonnez-vous, mais abonnez-vous aussi à sa chaîne. Du coup, bah, comme d'habitude, maintenant que vous connaissez la chanson, les liens sont soit en fiche, sinon dans la description. Donc n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas, à aller voir. On n'est pas beaucoup de chaînes de fourmis, d'élevage de fourmis, de myrmécologie, tout ça. Du coup, c'est toujours sympa si vous aimez cet univers, si vous aimez le personnage, parce que bon, c'est un sacré personnage aussi, hein, notre feu. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait aussi, c'est du contenu plutôt correct. C'est du très bon contenu. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu, et ciao tout le monde. Bye bye. Parfait, c'est nickel. Oh, on les enchaîne maintenant.